Dimanche 19 juillet 2020, bonjour à tous et bienvenue pour le 160e TV 168. On commence tout de suite avec la une, on va parler de France Télévisions bien sûr. À la une du TV 168, on va faire un point spécial donc sur l'actualité de France Télévisions. Tout d'abord, on fait un point sur l'actualité de France 4 et de France O. À l'heure où je vous parle, donc on est samedi, il n'y a pas d'informations sur le maintien ou non des deux chaînes, mais on devrait le savoir très rapidement, aujourd'hui, demain, après-demain dernier délai, puisque le mardi, ça sera donc la publication des grilles 3 semaines en avance, et dans 3 semaines, on sera à plus du 9 août, donc on devrait avoir les informations le plus rapidement possible. On reste bien sûr connecté. Autrement, cette semaine, on a donc su le nom des 8 personnes qui se présentent donc pour être président de France Télévisions pour les 5 prochaines années. Alors, on va citer les noms dans l'ordre. Sandrine Roustan, Michel Goldstein, Serge Schick, Jean-Paul Philippot, Christopher Baldelli, Pierre-Étienne Pommier, Delphine Ernotte-Kunci et Serge Simino. J'espère que j'ai bien prononcé les prénoms et les noms. Ces personnes vont être auditionnées par le CSA demain et après-demain respectivement, dans l'ordre où je vous l'ai dit. Alors je ne vais pas m'attarder sur chacun de leurs programmes puisque je vous propose une vidéo spéciale demain qui sera un peu longue, où je décrypterai en détail le programme de ces 8 candidats. Alors à demain pour cela. 5 ans, c'est l'heure de faire le bilan du premier mandat de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions, la première femme qui est à la tête du grand paquebot. Alors, il y a eu beaucoup de choses, il y a du bon, il y a du mauvais. Alors, dans le bon d'abord, elle a quand même lancé France Info, c'était un projet qui lui tenait à cœur. La télévision n'est pas beaucoup regardée, mais c'est un énorme succès sur Internet. Dans le bon, elle a aussi lancé sur internet pas mal de plateformes, le France.tv en 2007, Lumni, Slash ou encore Oku très récemment, même si pour ce dernier on peine à voir un petit peu la nouveauté. Et puis on a également la fameuse plateforme Salto qui devrait arriver enfin et qui a été quand même un des gros projets de Delphine Ernotte. Sinon, elle a également essayé quand même de faire changer les choses, notamment dans le budget et dans l'organisation de France Télévisions. Elle a réussi à continuer la fusion de France 2, France 3 avec leur rédaction. Ça, c'était quelque chose qui avait été fait par Rémi Fumelin au départ. Bon, ça c'est dans les bonnes choses, on va dire. Dans les mauvaises choses, il y a eu quand même pas mal de problèmes avec Delphine Ernotte. Son mandat, je crois, restera commencé et restera mythique à cause de la fameuse chasse aux hommes blancs de plus de 50 ans. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties durant son mandat, plus ou moins directement. William Lémergie, David Pujadas, Patrick Sébastien, Julien Lepers pour ne citer que. Il y a eu également la fin de quelques émissions emblématiques du service public. Mais elle a aussi lancé Un si grand soleil par exemple, les après-midi de France 2. La première année ça avait été un échec, la deuxième plutôt un succès. Et puis quelques productions françaises comme par exemple Boyarland très récemment. Maintenant reste à voir si elle prend un deuxième mandat, si elle va continuer sur sa lancée pendant 5 ans à venir. Le rayon actu, on ne lui dira plus top à la vachette. Rosa est décédée cette semaine à l'âge de 20 ans. La vache landaise qui était bien choyée par ses éleveurs à côté de Dax nous a quittés donc. Elle a fait les belles années d'Interville dans les années 2000 avec notamment Tex et Julien Lepers. En 2008, elle avait même eu son propre jeu, le Rosa Strike. On pensera toujours à elle, la petite Rosa. Dans l'actualité aussi, M6 qui vend son téléshopping et sa boutique, son M6 boutique. En fait, c'est la société Home Shopping Service, qui édite son émission, qui va être vendue apparemment à Stars. C'est en fait l'émission, la société qui produit le téléshopping de TF1, puisque en fait apparemment ils ont plus vraiment envie. Nicolas de Saverno a noté que normalement l'émission continuera de diffuser plus ou moins. Gulli, gentille, bah ouais.
Gulli va lancer cette semaine une sorte de campagne avec des enfants pour la gentillesse. Et ouais, ça sera à partir, c'était à partir d'hier, je crois. C'est une campagne avec 3 spots de 30 secondes avec des enfants de 6 à 12 ans où on rappelle bien la gentillesse, que les enfants sont gentils, que le monde est gentil. Bravo Gulli, il faut apporter du positif sur la télé. Un focus maintenant dans le TV 168 et on va parler de Canal+, qui avait également jusqu'à vendredi 10 juillet pour présenter un dossier au CSA pour le renouvellement de sa fréquence TNT qui normalement son contrat s'arrête le 5 décembre prochain. Alors c'était ouvert à tous, c'était pas que Canal+ qui était invité à le faire, il y avait plein d'autres médias qui pouvaient le faire, c'était vraiment des candidatures plutôt ouvertes. Et bien on a appris dans le Figaro cette semaine que Canal était seul candidat au renouvellement. Je cite. Et oui, ça peut paraître assez étonnant puisqu'on en a parlé depuis des mois et que c'est juste Canal en fait finalement qui a proposé une candidature. Ça veut pas dire, et c'est ce que précise le Figaro, que Canal ira au bout de la candidature. Par précaution et par principe, ils ont sans doute déposé un dossier, mais ça veut pas forcément dire qu'ils vont forcément aller au bout, même si c'est possible. En tant que tel, ça veut dire que personne n'est intéressé ou que personne n'était au courant. Peut-être tout simplement aussi qu'il y a eu des accords un peu discrets entre CSA et Canal pour que ils gardent la fréquence, pour pas qu'il y ait trop de bousculement. On ne sait pas trop, on suivra dans quelques semaines ce qui va se passer. Un point maintenant sur Nagui. Cette semaine, on a appris par Mediapart qu'il y avait un contrat énorme entre France Télévisions et l'animateur de la société Air Production qui s'élève à 100 millions d'euros. Alors bon, c'est un chiffre qui est énorme, surtout quand on sait que France Télévisions doit faire 400 millions d'économies. Mais bon, pourquoi pas, regardez Cyril Hanouna, il avait bien fait 250 millions. Et pour ce contrat, donc entre 2017 et 2020, Nagui a notamment plusieurs conditions. Et c'est ça mon point. La condition qui m'énerve, c'est notamment que quoi qu'il advienne, Nagui est propriétaire des cases de 19h à 20h et de 12h à 13h, quasiment tous les jours. C'est-à-dire que même si ces émissions étaient déprogrammées pour audience par exemple, il devrait présenter l'émission qui va le remplacer. En gros, c'est sa case et il en fait ce qu'il veut, quoi. Ça j'ai pas vraiment aimé, je trouve que c'est pas juste, malgré qu'il fasse de bonnes audiences. La question 168, Lumni. Alors, c'est une vraie bonne idée ou pas? Eh bien, à une grande majorité, vous avez répondu oui à 65% des voix, suivi derrière, mais très loin derrière, par plus ou moins non, j'aime pas France 4 et je suis trop vieux. Merci pour vos votes, comme chaque semaine. Nouvelle question aujourd'hui, qui sera nominé président ou présidente de France Télévisions vendredi? Eh bien, c'est pas compliqué, vous avez 8 choix possibles. Merci de voter, le lien est dans la description. L'agenda la semaine prochaine à la télévision et mardi soir en prime time sur France 2, Si les murs de Windsor. C'est une émission inédite de Stéphane Bern qui va donc être dans le château de la reine d'Angleterre. Vendredi, on n'oublie pas bien sûr, nomination par le CSA du président ou de la présidente de France Télévisions. Et puis samedi sur TF1, le retour de l'émission Les 100 plus grands et ça sera les aléas du direct. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour une vidéo spéciale consacrée à l'étude de chaque dossier pour la présidence de France Télévisions. Ça va être très long. Merci d'avoir regardé, vive le bonheur, on est 12 millions de copains, salut.